T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action aujourd'hui, malgré le fait d'avoir vraiment envie? Genre, qu'est-ce qui t'empêche de show up en story, en face cam? Qu'est-ce qui t'empêche de partager ton opinion, de partager ton expertise? Tu le sais certainement déjà, si tu as des croyances limitantes qui te font stagner dans ton business, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à reprendre ton pouvoir personnel face à tes croyances limitantes concernant ta com, concernant ta création de contenu, concernant le fait de juste show up pour ton business. Mais avant ça, je veux te dire que c'est normal d'avoir peur. Le problème, c'est jamais la peur. Le problème, c'est ton comportement face à cette peur. Paralysie, autosabotage, perte de confiance en soi. Au final, tu ne passes pas à l'action. Or, c'est possible de passer à l'action même en ayant peur. L'erreur que font tous les entrepreneurs, c'est vouloir à tout prix supprimer l'existence de la peur avant de passer à l'action. Et ça marche jamais, parce qu'en fait, c'est normal d'avoir peur. T'as peur quand tu fais du roller pour la première fois, quand tu sors un plat du four, par exemple. Tout ça, c'est normal. Mais en réalité, c'est pas le roller en soi qui te fait peur. C'est la douleur de la chute. C'est pas sortir un plat du four en soi qui te fait peur. C'est la brûlure potentielle qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle des peurs rationnelles. Donc c'est facile de comprendre l'origine de la peur, puis de trouver des solutions. Tu mets des protections quand tu fais du roller, tu mets des protections quand tu sors un plat du four, boum, c'est réglé. La prochaine fois que tu sens une croyance limitante ou une peur t'empêcher de passer à l'action, je veux que tu te demandes un truc. Ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est une peur rationnelle ou est-ce que c'est une peur irrationnelle? Est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur ou est-ce que tu te montes juste la tête toute seule dans ton coin? Genre, est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur quand tu partages ton opinion sur un sujet, quand tu publies une story face cam, quand tu partages du contenu, quand tu commences à enregistrer des épisodes de podcast, tout ça là, qui fait flipper, qui fait que tu passes pas à l'action et qui fait que du coup, en fait, tu communiques pas tant que ça sur tes offres et sur ton business, est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur? Ou est-ce que tu te dis que tout le monde va voir ton contenu et que tout le monde va se moquer de toi et que personne va vouloir travailler avec toi parce que t'as vraiment l'air trop ridicule? Tout ça, c'est un ensemble de peurs irrationnelles qui t'empêchent de passer à l'action. Irrationnel pourquoi? Parce que tu te montes la tête solo dans ton coin et c'est pas des solutions rationnelles à trouver. Je veux dire, je peux te dire oui, mais en gros, c'est dans ta tête, ça sert à rien. Je peux te le dire, ça va quand même pas t'aider à passer à l'action. Mais si tu veux un secret, même si c'est une peur rationnelle en soi, genre peur d'investir et perdre ton argent, t'as quand même un pouvoir d'action. En fait, peur rationnelle ou peur irrationnelle, t'as toujours un pouvoir d'action. Y compris sur les peurs irrationnelles qui font pas sens. Et aujourd'hui, ton pouvoir d'action, c'est contrôler tes peurs et structurer ton business. Je m'explique. On a compris que ce qui t'empêchait de passer à l'action aujourd'hui, ce sont tes peurs
et tes croyances limitantes. Encore plus quand ce sont des peurs irrationnelles, on a vu pourquoi. Mais concrètement, comment tu fais pour sortir de ça maintenant? Comment tu fais pour oser poster cette story face cam où tu parles de tes offres? Comment tu fais pour oser faire cette semaine de promotion où tu postes tes messages de vente partout, tous les jours? Comment tu fais pour oser poster ces contenus clivants parce que tu as une opinion forte sur un sujet et que c'est exactement ça qui fait ton expertise et ta différence? En fait, c'est être OK avec un seul truc. Tu peux pas plaire à tout le monde. À la fin, c'est juste ça. Tu peux pas chercher à vendre, te faire ta place, te différencier et vouloir plaire à tout le monde. Sinon, t'essayes pas de te différencier, t'essayes pas de te faire ta place, t'essayes pas de gagner en visibilité par rapport à tes concurrents et tes concurrentes, parce que t'es pas seul. Tu peux pas chercher à faire ça si tu veux plaire à tout le monde. Et c'est important d'être OK avec le fait d'avoir des détracteurs, des gens qui se désabonnent, des gens qui critiquent, puis qui ont juste une mauvaise opinion de toi. Parce que si t'as ça, ça veut dire que t'as des gens qui littéralement te kiffent. T'as un public qui aime ce que t'as à dire, qui est d'accord avec toi, qui partage ta façon d'en parler. Et ça, c'est pour une raison simple. On est tous et toutes différents. On se ressemble pas tous, là. On a tous et toutes une opinion, une façon de fonctionner. Il y a des gens qui aiment quand c'est direct, il y a des gens qui aiment quand c'est pas direct. Je peux te donner un exemple, je peux te raconter un truc qui date d'il y a une petite dizaine d'années. Moi, je suis végane depuis bientôt 10 ans, on va dire 9 ans. Et à l'époque, à la base, j'étais pas du tout sensible à la cause animalière, j'étais pas éduquée sur le sujet. Et depuis que je suis végane, à chaque fois que je le dis, à chaque fois que j'en parle, il y a forcément quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais les véganes extrémistes, nanana ». Et je réponds toujours la même chose, c'est que les véganes extrémistes, les gens qui en parlent beaucoup, qui montrent des images choquantes, etc., ça te correspond peut-être pas, toi, parce que toi, t'as besoin de pédagogie, t'as besoin de douceur, t'as besoin qu'on aille dans ton sens, qu'on valide ta façon de faire, afin que tu sois ouvert ou ouverte à entendre autre chose. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce choc. Et moi, par exemple, j'ai fait partie de ces gens-là. J'ai fait partie de ces personnes qui ont eu besoin à un moment de voir une image choc, d'entendre un truc choc pour passer à l'action. Alors ça n'a rien à voir avec le business, mais le process c'est le même, parce que ça repose sur une façon de communiquer. Il y a un mode de communication pour chaque personne. Cherche pas à plaire à tout le monde, c'est pas possible. T'es trop douce, il y a quelqu'un qui va te dire « je m'ennuie ». T'es trop direct, il y a quelqu'un qui va dire « tu me brusques, j'aime pas travailler avec toi ». Donc à un moment, concentre-toi sur ta façon naturelle de faire les choses. C'est le plus simple si t'as envie de commencer à avoir de l'impact en étant authentique et en kiffant ce que t'as à dire de toute façon. Comme j'ai dit, t'as un public qui aime ce que t'as à dire, qui est d'accord avec toi et qui partage ta façon d'en parler. Pour avoir plus d'impact dans ton biz aujourd'hui, faut que tu passes à l'action. Faut que tu show up, qu'on te voit, qu'on se rappelle de toi. Mais ça, c'est pas facile si tu te noies dans tes croyances limitantes. Le truc, c'est que pendant que toi, tu t'occupes de gérer tes croyances limitantes, en fait, ton business, il avance pas parce qu'il manque de structure. Et c'est normal, clairement, un challenge à la fois, on est d'accord. Mais imagine si tu avais une structure en place. Imagine si tu avais un système qui te dit exactement quoi dire, quand et comment, et où tu n'as plus besoin de réfléchir, tu n'as plus de charge mentale. Ça, c'est le pouvoir de la structure. Avoir une structure, c'est avoir un système que tu as à suivre, entre guillemets, bêtement, parce que tu as fait ce travail de réflexion une fois il y a longtemps. Tu as préparé ton truc, tu as eu la vision, tu as tout organisé, bam bam bam. Après, tu passes en mode exécution. Après, tu passes à l'action et tu n'as plus besoin de réfléchir. Plutôt que de ne pas avoir une structure et où tous les jours, toutes les semaines de ton business, tu es en mode « Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi ma vision? C'est quoi mon prochain objectif? Comment est-ce que je rentre de l'argent ce mois-ci? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Quel produit je vais promouvoir la semaine prochaine, etc. » Tu vois. Et en plus de gérer cette charge mentale-là, qui est une charge mentale réelle,
bah tu dois gérer en plus la charge mentale de tes peurs, tes croyances limitantes. Ça fait beaucoup, c'est normal que tu n'arrives pas à passer à l'action comme ça. Si tu as une structure en place, comme j'ai dit, un système qui te dit exactement quoi dire et quand et comment, bah en fait, cette charge mentale, tu l'as plus. Et ça, c'est possible, et je te l'apprends dans ma formation Kiffe ta com. Je t'apprends à structurer ta création de contenu avec un système 0% charge mentale et 100% kiff. Même si à la base, t'aimes pas trop ça créer du contenu. Parce que ça devient ludique, ça devient fluide et ça devient facile. Fini les croyances limitantes, fini les peurs de show-up. T'incarnes pleinement ta position de chef d'entreprise et tu passes à l'action. Peur rationnelle, peur irrationnelle, peu importe, t'as repris le contrôle. Parce que tu as bâti un système qui te correspond. Une structure, certes, mais une structure qui laisse place à ta créativité, qui laisse place à tes idées, qui laisse place à ta spontanéité. Moi, je sais que ça m'a pris des années, littéralement, pour bâtir ce système. Il date de il y a 2 mois, même pas. Hein. Il date du mois dernier, ce système. Pour une raison simple, c'est que j'ai un TDAH, en fait. J'ai un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Moi, tu me dis structure, ça me hérisse le poil, c'est pas mon truc. Je me sens enfermée. J'ai besoin de cette spontanéité. Et, à tort, j'associais spontanéité et kiff. Parce que c'était fluide, ça venait tout seul, tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à monter ce système, cette structure pour ma création de contenu, à un moment, il s'est passé un truc assez drôle. C'est que je me rendais compte de la puissance de ce système et je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une formation parce que c'est juste ultra rapide, en fait. Et là, je me suis dit, bah, qui dit formation dit promotion de formation. Il a fallu que je crée un plan de com'. En quelques clics et moins de 3 minutes, j'ai changé toute ma création de contenu du mois de juin. Toutes mes idées de création de contenu en quelques clics et moins de 3 minutes. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, en fait. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas ce système, cette structure, ce tableau de mon calendrier éditorial. C'est ça, en fait, la liberté. Et là, je me suis dit, mais en fait, il est là le kiff. Il est là le kiff de se dire, ben finalement, ma spontanéité, elle est là. Et la structure permet de servir cette spontanéité, en plus d'être plus efficace et d'avoir plus d'impact. Si tu as envie d'en savoir plus, le lien pour t'inscrire à la liste d'attente, il est dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram @thinkwithfarah. Pour info, la formation avec la première cohorte bêta démarre le 3 juillet. Si tu as envie de vivre une expérience VIP avec moi, avec des ateliers en live, puis l'opportunité de me dire exactement ce dont tu as besoin pour que je l'inclue dans la formation, tout ça à 60% de rabais, inscris-toi vite à la liste d'attente. C'est la version bêta de la formation et elle sera disponible une seule fois. C'est le seul endroit où ce sera possible pour toi de réserver ta place, la liste d'attente. Au passage, il y a 15 places seulement pour la cohorte bêta et les ventes ouvrent le 15 juin, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. On arrive à la fin de cet épisode. Si t'es arrivé jusque-là, c'est qu'a priori l'épisode t'a plu, donc tu peux le partager à un ou une entrepreneur à qui tu penses qui pourrait en bénéficier. Tu peux également mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, un commentaire sur Apple Podcast pour booster la visibilité de l'épisode, et puis me rejoindre sur Instagram @thinkwithfarah où je continue de partager de la valeur tous les jours, et je te dis à la semaine prochaine.